Lorsque dans une question, on vous demandera une mesure, comme par exemple la mesure de la hauteur d'un rectangle, lorsqu'on cherchera donc une mesure manquante, je vous recommande de suivre ces 5 étapes-ci. La première étape est de tout transformer. Toutes les mesures doivent avoir la même unité, que ce soit centimètre, décimètre, mètre, ce sera votre choix. Étape numéro 2, écrire la formule. La formule pour laquelle on a le plus d'informations. Étape numéro 3, réécrire la formule avec les mesures données. Les mesures données sont celles qui ont été considérées lorsque on a choisi la formule. C'est celles qui nous donnaient le plus d'informations. Lorsque la formule a été réécrite, on devra faire de l'algèbre, isoler donc la mesure manquante à l'aide de calculs algébriques et finalement, très important, écrire la réponse avec les unités. Faisons un exemple. Ici, on nous demande la mesure de la hauteur d'un rectangle. Si je regarde les informations qui nous sont données, tout d'abord, on a la mesure de la base et on a l'aire. Est-ce qu'on a une formule qui utilise à la fois l'aire et la mesure de la base? Eh oui, la formule de l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Voici donc la formule qu'on va utiliser. Je la réécris avec les informations. 118 qui est égal à 12 fois h, h étant la mesure qu'on recherche. À l'aide de calcul algébrique, je vais donc isoler le h. Ici, je vais diviser par 12 des deux côtés pour obtenir que h est égal à 9,83 périodiques mètres. Vous auriez pu aussi écrire que h est approximativement égal à 9,83 mètres. Pour ce qui est de l'exemple 2, la seule information que nous avons, c'est l'aire, et ce qu'on demande, c'est la mesure du côté du carré. Avons-nous donc une formule où on parle de l'aire d'un carré et de la mesure de son côté? Oui. La formule, c'est l'aire d'un carré qui est égale à la mesure de son côté exposant 2. Si je la réécris avec les nombres qui sont donnés, 90,25 est égal à C exposant 2. Le calcul algébrique nécessaire pour isoler notre C est d'ajouter une racine carrée de chaque côté. La racine carrée est l'opération inverse de l'exposant 2. Alors, si vous faites la racine carrée sur votre calculatrice de 90,25, vous devriez obtenir que la mesure du côté est égale à 9,5 décimètres. Je vous invite à vérifier tout de suite si vous êtes capable de bien écrire sur votre calculatrice et d'obtenir 9,5 décimètres. Sinon, je vous invite à venir me demander comment faire. Étant donné que vous devrez me renvoyer une photo de cette page-ci, la seule chose que je vais vous donner, ce sont les mesures que vous devrez trouver. Donc, au premier, vous devrez trouver à l'aide d'une démarche complète que la hauteur est égale à 1,07 cm. Pour ce qui est du deuxième, une réponse possible est que la hauteur est approximativement égale à 5,1 cm. Dans le dernier exemple, vous devrez trouver, à l'aide de démarches complètes, que la grande diagonale est égale à 9 décimètres. Je vais résoudre complètement les exemples de la page suivante.
en commençant par l'exemple numéro 6. Étant donné qu'on nous donne l'aire du trapèze, je vais écrire cette formule. Donc, l'aire d'un trapèze est égale à la somme des bases multipliée par la hauteur, le tout divisé par 2. Si je réécris avec toutes les mesures qu'on nous donne, je peux écrire que 125 est égal à 11 plus la grande base que l'on ignore, le tout multiplié par la hauteur qui est de 10 et divisé par 2. Les calculs algébriques qu'on devra faire, on commence par enlever notre divisé par 2 en faisant x2 des deux côtés. On obtient ici que 250 est égal à 11 plus b fois 10. En se débarrassant du x 10, on va obtenir que 25 est égal à 11 plus b. Il nous reste à enlever le 11 en faisant moins 11 des deux côtés. On sait maintenant que b est égal à 14 décimètres. Pour trouver le périmètre du polygone régulier, en connaissant son aire, je vais utiliser la formule A est égal à P fois A divisé par 2. P étant justement le périmètre et A l'apothème de l'hexagone. Si je réécris la formule avec les nombres donnés, j'ai que 72 est égal au périmètre que je cherche fois 4, qui se trouve à être l'apothème, divisé par 2. Je vais multiplier par 2 des deux côtés pour obtenir 144 qui est égal à P fois 4. Maintenant, je vais diviser par 4 des deux côtés. Et on découvre que le périmètre est de 36 cm pour l'exemple numéro 7. Lorsque l'on demande l'aire d'un trapèze, c'est fort possible qu'on ait besoin de la formule de l'aire du trapèze. Je vais donc commencer par l'écrire. Je peux voir qu'on a déjà la grande base ici, que notre petite base est aussi donnée, mais la hauteur n'est pas évidente. Sauf si on tient compte du fait que c'est un trapèze rectangle, donc notre hauteur, c'est le côté qui est ici, que l'on pourra trouver grâce à l'information du périmètre qui mesure 5,41 décimètres. Pour trouver le périmètre du trapèze, on doit faire la somme de ses côtés. Réécrire la formule avec les nombres nous donne 1,9, 1,12, 1,52 et la hauteur. Remarquez bien que toutes les mesures sont en décimètres. Regrouper tous les termes semblables nous permet d'obtenir que 5,41 est égal à 4,54 plus h. Maintenant, pour isoler le h, nous allons soustraire 4,54 des deux côtés et nous obtiendrons que la hauteur est égale à 0,87 décimètres. Maintenant que nous connaissons la hauteur, nous pourrons calculer l'aire en inscrivant tous les nombres donnés. Il nous reste seulement à calculer maintenant. En calculant l'intérieur de la parenthèse, on obtient 3,42. Et la réponse, l'aire est égale à 1,4877 décimètres carrés.